C'était une soirée magique pour Karim Benzema hier qui a remporté le premier ballon d'or de sa carrière. Si le sacre du français fait totalement l'unanimité, certaines décisions font jaser. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Avec Karim Benzema, sacré ballon d'or et Thibaut Courtois élu meilleur gardien de l'année, le Real Madrid a quasi tout raflé. Pour autant, en Espagne, on crie au scandale. Avec 2 joueurs récompensés individuellement et 5 joueurs présents dans le top 30 du classement du Ballon d'Or, si on compte Casemiro parti cet été à Manchester United, le Real Madrid a été plutôt bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Une soirée parfaite pour les merengues ou presque, car à la surprise générale, le club présidé par Florentino Pérez n'a pas reçu le trophée du club de l'année malgré sa 14e Ligue des Champions. Pire, la Maison Blanche a même terminé 3ème derrière le lauréat Manchester City et Liverpool qu'ils ont pourtant battu en finale. Pour l'Espagne, cela ressemble à un terrible scandale. Madrid sous-estimé, écrit par exemple le journal AS. Sur le plateau d'El Chiringuito, la légende madrilène Guti a aussi fait part de son incompréhension. Je ne crois plus en ce type de prix depuis longtemps, a-t-il lâché. Chez les joueurs à l'image de Toni Kroos, cette 3ème place fait beaucoup parler. L'Allemand a usé de l'ironie via son compte Twitter en écrivant « 3ème meilleure équipe en 2021-2022, comptant le Real Madrid ?» Questionné sur le sujet, le président Florentino Pérez s'est plutôt montré beau joueur. Nous les félicitons, ils ont un super président, un super entraîneur et de bons joueurs, c'est un grand club. L'autre gros scandale en Espagne, c'est la 7ème place de Thibaut Courtois qui a poussé un gros coup de gueule. Si Karim Benzema a pu glaner le trophée individuel le plus prestigieux, il le doit aussi en grande partie à son gardien Thibaut Courtois qui a été décisif tout au long de la saison. Auréolé du trophée Yashin qui récompense le meilleur gardien de l'année, le Belge n'a pourtant terminé qu'à la 7ème place du classement général. Pour le principal intéressé, voir un gardien remporter le trophée du Ballon d'Or relève de l'impossible. Je considère qu'il est impossible de gagner le Ballon d'Or. Vous gagnez la Liga et vous gagnez la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne finissez que 7ème. Au moins ils ont inventé le trophée du meilleur gardien. Pour Saniker, ce classement est également absurde. Je suis content pour Thibaut Courtois, il est de loin le meilleur gardien au monde. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il ne soit pas sur le podium du Ballon d'Or. Je ne comprends toujours pas sur quoi se basent ceux qui votent pour ce trophée, a-t-il écrit sur son compte Twitter. La réforme du Ballon d'Or ne satisfait visiblement pas encore tout le monde. C'est évidemment Karim Benzema a attiré toute la lumière sur lui. Les caméras étaient aussi braquées sur Kylian Mbappé qui était absent du top 5. Annoncé absent mais finalement présent à la cérémonie du Ballon d'Or, Kylian Mbappé a malgré lui attiré l'objectif des caméras. Les réactions du Français ont été scrutées de toutes parts, notamment lors de l'annonce de son classement au Ballon d'Or. Parfois souriant, parfois la mine déconfite, l'attaquant du PSG a fait le bonheur de la réalisation. Et de la twittosphère qui s'est bien régalée avec des montages en tout genre. L'autre fait marquant de cette soirée aurait aussi pu être la rencontre entre Florentino Pérez et Kylian Mbappé après le feuilleton de cet été. Et bien d'après Marca, le clan madrilène a bien pris soin d'éviter tout contact avec le Bondinois. Interrogé à ce sujet, le président madrilène s'est dit fatigué de toutes ces rumeurs. Les rumeurs sur Mbappé, je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus ce qui se dit sur ce sujet. On a passé un bon été, maintenant cela n'a plus aucun sens. Nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius et Rodrigo, 2 superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Une sortie qui a le mérite d'être claire. Vous en avez l'habitude, c'est l'heure de la question du jour. Selon vous, quel est le plus gros scandale de la cérémonie du Ballon d'Or? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait de vous mettre à la place du Bayern Munich et de choisir entre Harry Kane et Marcus Thuram. Et bien pour vous, pas de doute, c'est le serial buteur des Spurs qui doit être choisi. Dans le reste de l'actu, on reparle de Kylian Mbappé qui décidément vit une semaine très agitée entre le Ballon d'Or et les rumeurs d'un départ du PSG en janvier. L'annonce avait fait l'effet d'une bombe. Quelques heures avant la rencontre de Ligue des Champions du PSG face à Benfica, Marca a annoncé qu'un départ de Kylian Mbappé était à l'étude pour janvier. Finalement, le conseiller sportif Luis Campos et l'intéressé lui-même ont désamorcé la bombe. L'attaquant français a donc préféré calmer le jeu, se disant très heureux à Paris. Mais ça n'a visiblement pas suffi puisqu'à Doha, on n'a que très peu apprécié ces nouvelles rumeurs. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans l'équipe ce mardi. Les dirigeants parisiens ont été étonnés puis irrités par toute cette agitation médiatique avant un rendez-vous important en C1. Surtout QSI estime avoir été trahi par un joueur pour lequel le club s'est plié en 4 lors de sa prolongation de contrat. Du côté de Doha, on ne veut pas que Kylian Mbappé dicte sa loi. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que le Français se serait présenté devant les médias pour éteindre l'incendie. Dans le reste de l'actu, Peter Bosz aurait déjà trouvé un nouveau banc. Limogé de l'Olympique Lyonnais après des résultats très mitigés, Peter Bosz pourrait déjà reprendre du service. Le tacticien néerlandais de 58 ans est suivi par Stuttgart, mais pas que, puisqu'il aurait tapé dans l'œil de Wolverhampton. Selon les informations du Télégraphe, la formation anglaise aurait décidé de le placer dans sa shortlist. Les Wolves, qui sont à la recherche du remplaçant de Bruno Lage, l'auraient même déjà rencontré, et il aurait fait forte impression d'après le média anglais. Le coach de QPR, Michael Beale et Rob Edwards, qui est libre après une expérience à Watford, sont les autres principaux candidats, alors que la piste Nuno Espirito Santo se refroidit pour Wolverhampton. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et cette fois-ci c'est bien officiel, on ne reverra plus Gonzalo Higuaín sur un terrain de foot, du moins au niveau professionnel. L'attaquant argentin a disputé le dernier match de sa carrière et c'est sur une défaite face à New York City au premier tour des playoffs de MLS qu'il a fait ses adieux en larmes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.